Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous réunit encore pour partager ensemble la méditation qu'il nous propose selon notre programme de la semaine. Je bénis Dieu qui nous donne chaque jour un sous-thème à méditer. Je magnifie son saint nom. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, frères et sœurs, toujours relativement à la foi, parce que c'est le sujet de la foi que nous étudions, que nous méditons depuis le début de ce mois. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la méditation. C'est la méditation qui nous connecte au secret de Dieu. C'est la méditation qui nous connecte au secret de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les secrets et la gloire de l'homme, c'est de sonder les secrets de Dieu. Les hommes les plus influents sur la terre, les hommes les plus spirituels, les hommes qui font plus peur au camp de l'ennemi, les hommes qui impactent spirituellement, sont les hommes qui ont eu accès au secret divin. Dieu a des secrets qu'il ne révèle pas à tout le monde. Et ceux à qui Dieu révèle ces secrets sont ceux-là qui influencent leur environnement. Nous allons ensemble lire 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Je lis la parole du Seigneur. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et le verset 10 dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est la personne qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Le Saint-Esprit est partout, en tout endroit et à la fois. Et c'est le Saint-Esprit seul qui a la capacité de sonder les profondeurs de Dieu, de connaître la volonté parfaite de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a en sa possession, les choses les plus profondes qui concernent Dieu. Et ces choses-là ne parviennent pas à tout le monde, frères et sœurs. Et apparemment, lorsque nous lisons le verset 9, nous nous rendons compte que ces choses-là peuvent être perceptibles au cœur de l'homme, aux yeux des hommes, aux oreilles des hommes. C'est-à-dire les secrets divins peuvent être révélés au cœur d'un homme. C'est-à-dire que dans une méditation secrète et profonde, quelque chose monte dans son cœur. Et cette chose semble être quelque chose qui n'est jamais monté au cœur de quelqu'un d'autre.
De la même façon, les secrets de Dieu peuvent être révélés aux yeux. C'est-à-dire que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels ou bien vos yeux charnels quelque chose qui vient de Dieu, qui vous est transmise comme révélation, comme secret, et que vous seul vous pouvez voir et que tout le monde ne peut voir. Vous pouvez entendre des informations avec vos oreilles spirituelles ou bien avec vos oreilles charnelles. Des informations venant de Dieu peuvent parvenir à vous. Vous pouvez les entendre. Mais ce que la Bible nous dit aujourd'hui, c'est que il existe des informations les plus secrètes qui viennent de Dieu et que Dieu a préparées. Remarquez bien que le verset dit que Dieu a préparé ces choses qui ne sont jamais montées au cœur d'un homme, que Dieu n'a jamais révélées à un homme. Ces choses que Dieu n'a pas encore montrées aux autres, il les a préparées, il a mis de côté. Ce sont des choses précieuses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il les a préparées minutieusement. Il en a pris soin, il a gardé quelque part ces choses-là. Et la Bible dit qu'il ne les a pas préparées pour tout le monde, mais il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Remarquez bien que c'est ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas ceux que Dieu aime. Dieu aime tout le monde. Et il ne fait exception de personne. Mais la différence est que dans cette large catégorie de ceux que Dieu aime là, il y en a qui aiment Dieu. Et c'est pour ceux-là que Dieu a préparé un certain nombre de secrets spirituels. Et ces secrets ne se découvrent que dans la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous faites un corps à corps avec la parole, lorsque vous demeurez en communion avec la parole, lorsque vous voyagez régulièrement à travers les Écritures, c'est là que Dieu, ayant vu votre dévouement, votre engagement, votre fidélité, votre élan, ces choses qu'il les a préparées là, il en prend et il vous les révèle. Hier, nous avons dit qu'il n'y a pas de méditation sans le Saint-Esprit. Et le verset 10 d'aujourd'hui nous dit que ces choses dont nous parlons, ces choses secrètes là, Dieu les a révélées par son esprit. Puisque son esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Donc Dieu a préparé ces choses et il passe par son esprit pour nous les transmettre. Mais pour cela, il faut que nous soyons à fond et en plein dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons assoiffés. Dieu ne donne pas ses secrets à tout le monde. Même dans ce monde, vous ne parlez de vos secrets qu'à vos amis, à vos intimes, ceux qui vous aiment, ceux que vous avez confiance en eux. C'est à eux que vous partagez vos secrets. On ne se lève pas un beau matin pour publier ses secrets, les secrets de sa vie à tout le monde, non. Mais c'est à ceux qui vous aiment, ceux dont vous avez l'assurance qu'ils ne peuvent pas vous trahir. Ceux dont vous avez le témoignage de leur fidélité en votre égard, c'est à ceux-là que vous partagez vos secrets. Frères et sœurs, il en est de même pour Dieu. Dieu ne délivre pas ses secrets à tout le monde, non. Il délivre ses secrets à ceux qui l'aiment. Et Jésus va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, celui qui aime, celui qui m'aime, celui-là gardera mes commandements. Et c'est de ça que nous parlons, frères et sœurs. Garder les commandements de Dieu, c'est décider de lire la parole, de méditer ses commandements, d'aller à fond dans sa parole. Le roi David, dans le psaume 119, a dit, je suis plus excellent que tous mes maîtres. Je suis plus fort, plus intelligent que tous mes maîtres.
parce que je garde ta loi, parce que je fais de tes statuts mes délices. Je consomme délicieusement ta parole. C'est du miel sur mes lèvres. Je prends plaisir à ta parole. C'est ma passion la plus grande. C'est ta parole, Seigneur. Frères et sœurs, c'est à ceux-là qui aiment la parole de Dieu que Dieu délivre les secrets. Les secrets dont je vous parle, ce sont des révélations profondes qui vont vous faire décoller. C'est-à-dire qu'une idée d'entreprise ou bien une idée de business que quelqu'un n'a jamais eu dans ce monde, Dieu vous souffle ça. Parce que vous êtes accroché à sa parole, il vous donne l'idée. Et quand il donne l'idée, ce que je sais de Dieu, c'est que quand Dieu donne une idée, quand il donne une vision, il donne toujours la provision qui l'accompagne. Quand il vous donne l'idée, il vous remplit de la force nécessaire pour que vous puissiez vous engager et réussir dans cette direction. C'est ce que Dieu fait, frères et sœurs. Mais avant, il doit voir votre engagement, votre dévouement. Dieu cherche des économes fidèles, des intendants fidèles, des gens qui vont démontrer à Dieu qu'ils sont fidèles dans de petites choses. Un petit programme de lecture de la parole que je me suis fixé et je décide d'être fidèle à ce programme. J'ai décidé de lire un chapitre avant de dormir. Je décide de lire un chapitre au réveil et de faire ma prière. Je reste fidèle en ces petites choses. La Bible dit que lorsque nous sommes fidèles en de petites choses, c'est alors que Dieu nous confie de grandes choses. Et les grandes choses, les choses précieuses, les choses qui impactent ce monde, les choses qui démontrent la gloire de Dieu à travers les nations, Dieu ne les confie pas à n'importe qui, frères et sœurs. Il ne les confie pas à n'importe qui. Il les confie à ceux qui l'aiment. Raison pour laquelle la Bible dit encore dans Romains chapitre 8 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là-bas encore, il n'est pas dit que toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Non. Dieu aime tout le monde. Mais dans cette grande vague de personnes, il y a une catégorie qui aime Dieu. Et la Bible dit que toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsque Dieu voit votre engagement, votre fidélité, votre dévouement, votre soif de sa parole, lorsque Dieu voit l'élan de votre cœur, lorsque Dieu voit vos efforts personnels pour vous approcher de lui, frères et sœurs, Dieu, depuis son trône, il commence à toucher chaque pion sur la terre. Il commence à mettre en mouvement chaque chose au devant de vous pour que toute chose vous obéisse, pour que toute chose s'incline lorsque vous apparaissez, pour que toute chose concourt à votre bien. C'est ce que le Seigneur fait et il ne le fait pas à tout le monde. Je vous le dis, c'est la vérité. Lorsque la Bible dit que Dieu ne fait aucun favoritisme, Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire que Dieu est disponible pour tout le monde. Mais il accorde plus son attention à ceux qui attirent son attention. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous le sachiez. Dieu aime tout le monde, mais Dieu a donné dos à plusieurs personnes. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit de Dieu qui est en vous. Ou bien n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Quand vous attristez le Saint-Esprit, il vous donne dos. Quand vous l'éteignez, il s'éteint réellement. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il continue de vous aimer. En fait, il a croisé les bras, espérant, désirant ardemment que vous puissiez revenir à lui dans l'obéissance. Et il est disponible. Dieu est disponible. Il ne fait aucun favoritisme. Mais Dieu se fait abondant. Dieu se fait présent. Dieu donne son attention à ceux qui attirent son attention en démontrant qu'il l'aime, en s'attachant à sa parole dans la lecture. Et il leur révèle les choses qu'il n'avait jamais montrées aux autres. Les choses qu'il n'a jamais dévoilées aux hommes, il leur révèle cela. Il y a un homme de Dieu qui dit, frères et sœurs, je respecte tellement cet homme de Dieu-là. Il dit, un seul secret du ciel vaut mieux que toute une vie entière d'efforts personnels.
Un seul secret, une seule révélation que Dieu vous donne, une seule ouverture d'esprit, une seule lumière qui traverse votre cœur et qui vous donne une direction et qui vous montre une idée divine, une idée surnaturelle. Frères et sœurs, c'est suffisant et c'est largement suffisant. C'est beaucoup mieux que toute une vie d'effort personnel. Voilà pourquoi nous devons nous plonger dans la parole. Nous devons y aller à fond. Nous devons nous lancer à la découverte de Dieu et de ses révélations. Nous devons dépenser nos forces. Ce n'est pas facile, mais Dieu cherche des gens qui vont dépenser le peu d'énergie qu'il a donné là pour que par la suite il puisse les remplir d'énergie. C'est ce que Dieu fait, frères et sœurs. Cela fait partie des principes du royaume. Dieu a donné à tout le monde un minimum. Il a donné à tout le monde un minimum. Mais en fait, il donne ce minimum et il prépare à côté des meilleures choses. Et il attend de voir ceux qui vont lui donner en retour ce minimum qu'il leur avait donné là. C'est à ceux-là que Dieu comble maintenant du meilleur qu'il avait préparé. Je vous donne quelques exemples. Dans la Bible, Dieu a donné un seul fils à Abraham. Enfin, il lui a donné 2 fils, mais le fils de l'alliance, c'était un seul fils. Et Dieu lui avait dit clairement que ce fils-là, il sera ta postérité, il sera à travers lui, je vais te multiplier tout ça. Et un beau matin, Dieu se lève pour dire, prends cet enfant-là, tu vas aller le tuer, tu vas aller le sacrifier pour moi. Abraham dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce Dieu-là? Il est incompréhensible. Dieu nous a donné tous 24 heures. Un minimum. Il nous a donné le minimum qu'il nous faut pour manger chaque jour. Un minimum de ressources. Un minimum d'argent, de revenus qu'il nous faut chaque jour. Il nous a donné un minimum de force physique pour que nous puissions vaquer à nos occupations, ou du moins à des occupations. Il nous a donné un minimum de volonté personnelle. Dieu a donné le minimum à chacun, mais il s'attend à ce minimum. Il s'attend à ce que nous puissions lui offrir ce minimum en sacrifice. Parce que souvenez-vous, quand Abraham s'est mis dans l'élan pour aller sacrifier Isaac, Dieu a dit non, arrête ce que tu es en train de faire. En fait, je voulais voir l'élan de ton cœur. Mais c'est à partir de cette action-là que je vais te multiplier. Et effectivement, Dieu a multiplié Abraham. C'est de cette même façon que le minimum que Dieu vous donne et qu'il me donne, lorsque nous prenons pour mettre cela à sa disposition, il vient et il multiplie. Il multiplie en nous donnant les bonnes choses qu'il a préparées, les choses secrètes qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment et qui ont démontré cet amour-là par le sacrifice en donnant le minimum. Dieu a donné 24 heures à tout le monde. Vous pouvez décider de consacrer peut-être un certain nombre d'heures de votre journée à Dieu. À telle heure je prie, à telle heure je médite. Il faut que ce minimum-là, je vais me forcer de redonner à Dieu. Et je sais qu'il va multiplier mon temps. Il va augmenter, il va ajouter des années à ma vie. Il va me permettre d'exécuter des tâches beaucoup plus excellemment et rapidement afin de gagner en temps. Donc en le faisant, il multiplie mon temps. Frères et sœurs, ce que je vous le dis, je l'ai expérimenté. Il fut un moment où quand je suis au bureau, je passe presque tout mon temps à méditer la parole. Mais, tenez-vous bien, j'accomplis toujours excellemment toutes les tâches qu'on me confie. Seulement que je m'organise. Je prends beaucoup de temps dans la méditation. Au bureau, sur l'ordinateur, je mets le casque pendant que je lis la Bible, je l'écoute. Et en le faisant, toutes les fois qu'on me donne une tâche compliquée, je dégage un minimum de 30 minutes ou bien 45 minutes pour faire cette tâche. Et en ce minimum de temps-là, je fais
tout et j'ai accompli tout excellemment. Au point où mon directeur général se lève pour venir dire, témoigner qu'il ne s'attendait pas à ces choses-là. C'est trop excellent, il ne comprend pas. En fait, Dieu multiplie mon temps, je lui donne mon temps et le peu de temps qui reste là, il me permet de faire beaucoup de choses. Donc en le faisant, il multiplie mon temps. C'est des choses à expérimenter, frères et sœurs. Le minimum dont nous possédons, un minimum de ressources, peut-être ton argent ne suffit pas. Mais je te le dis, c'est ce dont tu as besoin par jour que Dieu te donne chaque jour. Mais dans ça, il en veut. Il veut que tu fasses des offrandes là-dedans. Il veut que ton petit salaire dont tu parles là, tu fasses la dîme et les offrandes. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et lorsqu'il voit la fidélité de notre cœur, il s'engage, il se déplace et il vient et il prend les choses secrètes, les choses meilleures qu'il avait préparées pour ceux qui l'aiment là et il vous en donne. Et il suffit que vous soyez dans une méditation profonde du Seigneur, ce qui n'est jamais monté au cœur d'un homme, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, Dieu vous dévoile cela pour votre plus grand impact dans ce monde. Dans votre monde, dans votre environnement. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela, frères et sœurs. Et Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 8, Josué chapitre 1, verset 8, Dieu va dire, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, me dites le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dans une autre version, on dit c'est alors que tu auras la sagesse dans toutes les affaires de ta vie. Donc la sagesse dans toutes les affaires de ta vie, ça veut dire que dans chaque situation, tu sais quoi décider. Dieu te donne l'illumination. Dieu te donne de prendre les meilleures décisions. Il te donne les idées surnaturelles. Il te dévoile les décisions excellentes à prendre. Ces choses secrètes-là, Dieu te dévoile pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises, pour que tu aies du succès. C'est ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs. Nous devons découvrir Dieu et ses révélations dans sa parole, dans la méditation continuelle. Je bénis le nom de notre Seigneur et je prie que la grâce de Dieu demeure sur toi. Je prie l'Éternel, notre roi, qui nous a donné son Saint-Esprit en ce jour pour que nous puissions partager la parole. Et parce que tu as écouté ce message, parce que tu as disposé ton cœur afin de recevoir Dieu, je prie que la lumière de Dieu descende sur ta vie et que cette lumière ne te quitte plus jamais et que tu marches dans cette lumière et que cette lumière soit si intense jusqu'à pénétrer ton cœur pour que tu vois Dieu, pour que tu vois la lumière de Dieu, pour que tu connaisses l'excellence de la connaissance de Dieu et que tu décolles, frères et sœurs, que la lumière de Dieu soit sur ta vie, que la lumière de Dieu soit plus intense de sorte à chasser toutes les zones ténébreuses de ta vie et de ton cœur au nom de Jésus. Je prie que la protection de Dieu s'établisse sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu s'éloignent de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute forme d'idée de confusion, toute forme d'idée qui te trouble, tout ce qui n'honore pas ton nom, le nom de Jésus-Christ, tout ce qui vient pour troubler ta vie, je prie que ces choses s'éloignent de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque la grâce de Dieu, la finesse de l'esprit, de l'entendement. J'invoque la lumière de Dieu dans ton cœur et que Dieu te conduise, qu'il t'éclaire et qu'il éclaire tes pas chaque jour, chaque seconde, et que dès à partir de maintenant, le Seigneur par son Esprit Saint t'oriente, qu'il te guide dans chaque affaire de ta vie et que la réussite dans toutes tes entreprises soit ton partage au nom de Jésus-Christ, pour que tu fasses des vagues et de l'impact maximal pour le Seigneur dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Amen.